Aujourd'hui, nous sommes à jour J-6 avant le grand match prévu pour la République démocratique du Congo au Mexique. C'est 31 mars 2026 contre le vainqueur qui opposera entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Mais rappelez-vous bien que ça fait déjà 52 ans que la RDC n'a pas pu se qualifier à la Coupe du Monde, d'où depuis l'année 1974. Alors, abonnez-vous et partagez cette vidéo, mais aussi laissez vos avis en commentaire à propos des joueurs qui ont été sélectionnés par le sélectionneur Sébastien Desabre. Bien évidemment, les binationaux qui sont déjà présents au Mexique actuellement. Et à part ça, nous allons aussi pronostiquer le match qui aura lieu aujourd'hui au Mexique, qui opposera la République démocratique du Congo et les Bermudez, qui va commencer à partir des 23h juste heure de Kinshasa. Et en parlant des pronostics, nous aimerions avoir vos avis en commentaire, mais aussi avoir l'idée du score qui aura lieu ce soir au Mexique, parce que c'est un match qui va redonner confiance aux joueurs qui ont été sélectionnés par le sélectionneur Sébastien Desabre, mais aussi c'est un match qui va nous donner une idée par rapport à la sélection congolaise. Ça se passe aujourd'hui et tous les joueurs sont déjà présents au Mexique. Bien évidemment, nous avons vu quelques joueurs qui étaient déjà arrivés depuis le dimanche. Les joueurs qui ont été déclarés blessés sont déjà en forme. Notamment, nous avons le joueur Axel Touanzebe qui a été déclaré blessé depuis le mois de février, mais il sera présent aujourd'hui au Mexique pour affronter le Bermudez. Il y a aussi le joueur Meshak Elia qui a repris sa forme et sera présent aujourd'hui pour affronter le Bermudez. Meshak Elia évolue actuellement à Alanya Sport. Il était en état de choc, mais il s'est sacrifié pour rejoindre les Léopards afin de qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Le gardien Timothée Fayulu est déjà aussi présent avec les Léopards et va affronter les Bermudez ce soir. À part lui, nous avons aussi le joueur Edon Kayembe qui était aussi blessé, mais actuellement il est en forme et sera présent ce soir au Mexique avec le Bermudez. Ces joueurs se sont réunis depuis hier pour s'entraîner et c'est ça qui prouve qu'ils sont en forme, dépendamment de leur sacrifice, sortant de leur pays respectifs. Bien évidemment, ils sont tous binationaux et aujourd'hui ils sont au Mexique pour démontrer leurs compétences afin de qualifier la RDC à la Coupe du Monde avec leur sélectionneur Sébastien Desabre. Nous voulons juste savoir, selon vous, quel joueur pourra commencer ces matchs parce que les joueurs sont nombreux. Le sélectionneur avait sélectionné 26 joueurs, mais nous aimerions savoir réellement qui sera titulaire. 3 gardiens avaient été sélectionnés. Et parlant aussi des défenseurs, il y a beaucoup de défenseurs qui avaient aussi été sélectionnés, y compris les milieux de terrain et les attaquants. Maintenant, la question qui se pose, quels sont les joueurs qui vont commencer les matchs? Quels sont les joueurs qui seront titulaires face à cette grande rencontre d'aujourd'hui qui opposera la RDC contre les Bermudez? L'objectif de ces matchs est de donner le temps de jeu aux attaquants et milieux de terrain pour qu'ils puissent gagner leur confiance. Parce que ces matchs seront considérés comme étant un symbole pour la République démocratique du Congo avant la grande finale prévue ce 31 mars au Mexique à Guadalajara. Le match d'aujourd'hui se passera au Mexique, précisément dans le stade de Jalisco. Et les Léopards de la RDC sont tous présents pour montrer leur capacité sur le terrain. Et en parlant de l'équipe nationale du Bermudez, les Bermudez sont surnommés les Gombe Warriors. C'est une équipe qui est actuellement au Mexique pour un rendez-vous international majeur. Bien qu'ils n'avaient pas participé au barrage de la Coupe du Monde 2026, ils servent de partenaires d'entraînement du Lix pour les nations encore en lice. Ce match à huis clos qui va se passer ce soir sert de préparation ultime aux Léopards de la RDC avant leur finale des barrages intercontinental. Et pour les Bermudez, c'est une occasion rare de se mesurer à une nation du top 50 mondial. L'équipe du Bermudez est dirigée par l'intérim par Maurice Lowe, qui est le directeur technique national, suite au départ soudain du sélectionneur Michael Friendly la semaine dernière. Mais rappelons-nous que le Bermudez avait été éliminé lors du tour précédent de la zone CONACAF, d'où ils étaient dans le groupe B. Terminant dernière de la Jamaïque, l'équipe a atteint la demi-finale de la Gold Cup 2025 en mars dernier, s'inclinant face au Honduras, d'où le score final était de 2-0. La sélection actuelle s'appuie sur les jeunes talents comme Adjani Bouchal, qui est leur joueur clé. Nous avons aussi le joueur Joshua Joseph, qui est leur milieu de terrain, et Amir Dil, qui est considéré comme étant le joueur le plus suivi dans leur compétition. Et parlons maintenant à propos du grand match qui opposera la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque ce vendredi 27 mars 2026. C'est aussi une grande finale qui est beaucoup plus attendue parce que c'est à travers ces matchs que nous saurons maintenant quelle équipe affrontera la République démocratique du Congo ce 31 mars 2026.
La Jamaïque est encore surnommée les Reggae Boys. Ils s'apprêtent à disputer un match crucial pour son histoire. Mais actuellement, ils sont en pleine fenêtre internationale de mars 2026 et ils visent une deuxième qualification historique pour la Coupe du Monde après celle de 1998. La Jamaïque a déjà participé à une Coupe du Monde et elle est en train de chercher une deuxième pour encore augmenter sur leur CV sportive afin de s'envoler au niveau supérieur. La Jamaïque affrontera la Nouvelle-Calédonie en demi-finale du tournoi des barrages intercontinental ce 27 mars 2026 au stade Akron de Guadalajara, précisément au Mexique. En cas de victoire, les Jamaïcains joueront une finale des barrages contre la RDC. Ça, c'est très bien connu. D'où le vainqueur obtiendra son ticket direct pour la Coupe du Monde 2026. L'équipe a dû passer par ces barrages après avoir manqué de peu de qualifications directes en terminant deuxième de son groupe lors du tour final de la zone CONCACAF derrière le Panama. La Jamaïque est dirigée par l'entraîneur intérimaire Rudolph Spade qui a remplacé Steve Claren après la phase du groupe des éliminatoires. Et la Jamaïque aborde ce tournoi avec confiance. Elle a remporté ses 2 derniers matchs de préparation contre les Grenades, d'où le score final était de 1-0, mais aussi avec la Martinique, terminant le score de 2-0. Plus tôt en 2026, elle est considérée comme favorite face à la Nouvelle-Calédonie à raison de son expérience et de ses qualités de son effectif professionnel. Et donc, pour ces deux équipes, ça reste encore quelque chose à attendre, vu qu'ils n'ont pas encore joué et nous attendons leur grande rencontre prévue ce 27 mars 2026 au Mexique. Faites-nous savoir en commentaire par rapport au pronostic d'aujourd'hui concernant la République démocratique du Congo contre le Bermudez. Quel sera le score final? Est-ce que la RDC va gagner ces matchs, vu que c'est encore un match amical? C'est aussi un match de préparation avant d'affronter la grande finale. Est-ce que la RDC va arracher un score respectif, soit de 4-0? Vous pouvez nous le dire en commentaire afin que nous sachions réellement si la sélection congolaise est toujours active. Mais aussi, n'oubliez pas de nous mettre en commentaire des petits classements parce qu'il y a eu beaucoup de binationaux qui ont été sélectionnés. Faites-nous savoir en commentaire qui sera titulaire selon vous, vu que les joueurs sont nombreux et les sélectionneurs devront être concentrés avant de mettre les joueurs sur les terrains pour affronter le Bermudez ce soir à partir de 23h juste heure de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et restez connectés pour la prochaine vidéo.